Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons aujourd'hui la solennité du cœur sacré de Jésus. Nous qui vivons chaque jour, quelquefois tièdement, nous qui vivons avec le péché, nous pouvons imaginer quel est l'amour, tout l'amour que ce cœur nous a manifesté, au point que nous puissions l'appeler sacré, cœur sacré de Jésus, qui nous aime avec passion et qui ne recule devant aucun sacrifice pour notre salut. C'est pourquoi il nous faut lui demander de brûler nos cœurs au contact de son cœur, que nous soyons comme lui chaque jour. Nous savons aussi que aujourd'hui, c'est la journée de la miséricorde du jubilé pour les prêtres du diocèse de Paris, et ceux qui sont habitués voient que les choses ont changé et tous les prêtres sont autour de nos évêques au Sacré-Cœur, à Montmartre, et nous les portons dans nos prières et nous les confions chacun à ce cœur qui nous aime tous avec beaucoup de passion. Préparons-nous à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gloriam tua,
Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source une grâce plus abondante par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur la montagne d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans les gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Pour quelqu'un, s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettrons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on dit de quelqu'un sacré un tel, on dit qu'il est surprenant, particulier et un peu fou dans ses manières d'agir. Un sacré numéro, c'est quelqu'un qui se fait remarquer.
Et quelqu'un écrivait que le droit de se tromper, le droit d'être stupide ou fou devrait être sacré. On dit aussi avoir le feu sacré, c'est-à-dire avoir de la passion, de l'enthousiasme pour ce que l'on fait. Il ne faut pas avoir peur ni honte de dire que la fête du Sacré-Cœur de Jésus a quelque chose à voir avec cette idée de la folie. Et Saint Paul va développer, vous le savez bien, tout un passage sur la folie de Dieu. Car Jésus est la personne divine qui n'a reculé devant aucune imagination, aucun sacrifice pour se faire remarquer de l'homme comme un véritable amoureux, pour aimer l'homme et assurer son salut à travers l'histoire. Tous les textes de ce jour, l'Évangile en tête, qui déborde de cette folie de Dieu, sont éloquents sur l'amour surprenant de Dieu pour l'homme. Dieu que l'on qualifie de saint, c'est-à-dire séparé, qui a horreur du péché, dans la première lecture déclare qu'il vient lui-même s'occuper comme un berger de ses brebis. Il vient les prendre dans ses bras, sur son cœur. Il vient s'en occuper physiquement. Et nous voyons un aspect de cette folie dans la deuxième lecture quand Saint Paul nous fait comprendre que on peut accepter à la rigueur de mourir pour quelqu'un qui a de la valeur. Mais quand toute l'humanité n'était rien que des pécheurs, le Christ a accepté en ce moment-là de mourir pour eux. Et il a changé quelque chose dans notre vie. Il a fait de nous des gens capables de communier à son cœur sacré. J'ai dit que l'Évangile déborde de cette folie et ça me fait penser surtout à un maître d'école, par exemple, qui a en charge des enfants et puis qui veut les rassembler. Il peut courir derrière un qui va à gauche, il va le ramener, mais d'ici qu'il arrive, il y a peut-être 5 qui sont partis à droite. Mais Jésus dit ce n'est pas grave. Lui, il a confiance. Il va à la recherche d'un seul, au risque de perdre les autres. Il ne se fatiguera pas de repartir à la recherche de tous les autres. La solennité du Sacré-Cœur de Jésus, vous savez, a été aussi déclarée par Jean-Paul II comme une journée de prière pour la sanctification des prêtres, pour nous faire prendre conscience du lien qu'il y a entre le prêtre et le cœur sacré de Jésus. Le saint curé d'Ars lui disait « Le prêtre est un don du cœur de Jésus ». Et poussés par ce sens commun de la foi, les chrétiens prient devant le Saint-Sacrement en lui disant « Donnez-nous de saints prêtres ». Leur sainteté, en effet, est une nécessité dans la manifestation glorieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Et saint Thomas More lui écrivait que le Christ est également livré aux mains des pécheurs lorsque son corps saint dans le sacrement est consacré et touché par des prêtres impudiques, débauchés, sacrilèges. Quand nous voyons se produire ces actes indignes, et ils ne se produisent hélas que trop souvent, dit-il, estimons que le Christ lui-même nous redit à nous, peuple chrétien, pourquoi dormez-vous? Veillez, levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation, car le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Voici ce que disait saint Thomas More. Moins ceux qui ont la fonction de veiller et de prier pour le peuple sont aptes à obtenir la grâce
plus le peuple a besoin assurément de veiller, de se lever, de prier plus constamment pour lui-même et aussi pour ses pasteurs. Et c'est pour cela que j'évoque cet aspect de la fête. Priez pour vos pasteurs, priez constamment afin qu'ils soient, eux, tout proches du cœur de Jésus. Nous tous, c'est en conformant notre vie à celle de l'homme-Dieu que nous pourrons mieux en témoigner dans le monde. Saint Paul nous l'a assez dit. Si nous sommes proches avec lui, alors nous serons sauvés. En lui, il ne faut pas seulement adorer ni prêcher le cœur de chair, qui est tout amour, mais adorer aussi ce cœur de Dieu, cet esprit de Dieu qui fait battre ce cœur-là et qui en est le maître. En lui, il ne faut pas seulement voir l'homme capable de souffrances inouïes, mais aussi percevoir le Dieu dont l'amour infini est passion débordante. Oui, son cœur de chair est aussi un cœur de Dieu. C'est tout entier qu'il est le pont qui nous fait passer de l'humanité à la divinité. Si la prière de la Vierge Marie, c'est pour que l'homme qui tend naturellement vers ce qui est matériel et qui est enclin parfois à l'idolâtrer, soit désormais attiré par ce qui est matériel en Dieu et puisse à partir de là passer et accéder au spirituel, au ciel lui-même. Alors, frères et sœurs, en ce grand jour, prions pour que nos prêtres soient de véritables messagers du Christ total et que nous-mêmes, par leur secours pastoral, nous puissions passer de l'attrait du matériel à l'attrait du spirituel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lèvons-nous et disons ensemble la foi de l'Église, partageons-la et vivons-en dans le quotidien. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Prions ensemble le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier ce soir pour Robert, Simone et Monique. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères. Par lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous restons pour l'ostension. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Des oraisons méditatives de Guillaume de Saint-Thierry. Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, quelle qu'elle soit, en disant « Montre-moi ta face, ma sœur ». S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère, tout en cherchant la face de ta miséricorde. S'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice, et il rencontre en toi une face à sa ressemblance, celle par quoi, juste Seigneur, tu chéris les justices. C'est le baiser de l'époux à l'épouse, pour que la face de celle-ci fût jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta face a été couverte de crachats. Pour que sa face apparût digne et belle, ta face a été rendue livide sous les paumes qui giflent et les roseaux qui frappent. Ta face a été aux yeux des hommes saturée d'opprobre, pour que sa face apparût belle et plaisante à tes yeux. Bien plus encore, tu lui as préparé le bain de ton précieux sang, en lequel seraient baignés les fils de Dieu.
Tu as supporté des choses horribles pour nous qui avons commis des choses horribles. Pour nous, la face d'aucune pénitence n'aurait jamais pu satisfaire à la face de la souveraine justice si, à tout ce que tu as pu bâtir pour nous, n'avait été ajouté ton innocence. C'est que, étant le Fils, tu as été exaucé pour ta piété. Pour mes mains, en effet, Seigneur, qui ont fait ce qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous. Tes pieds l'ont été pour mes pieds, tes yeux pour les dérèglements de ma vue, tes oreilles pour ceux de mon ouïe. La lance du soldat a ouvert ton flanc pour que de mon cœur impur, par ta plaie, s'écoulât enfin ce qu'en lui une longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort afin que moi je vive. Tu as été enseveli afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur donné à ton épouse. Ce baiser, sur sa croix, la confession du larron l'a reçu. Pierre l'a reçu quand le Seigneur le regarda alors qu'il reniait. En cet embrassement étaient étreints publicains et pécheurs, ceux dont tu t'es fait le convive et l'ami. Mais, Seigneur, où attires-tu ceux que tu embrasses et étreins, sinon à ton cœur? Bienheureux ceux que ton embrassement attire vers lui. Bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette, au milieu de ton cœur, afin que tes épaules les mettent à l'ombre de la confusion des hommes, et qu'ils n'aient d'autre espoir que tes ailes qui les protègent et les réchauffent, et que, cachés dans la cachette de ton cœur, ils dorment suavement.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es révélé aux nations grâce à l'étoile qui les guidait et tu as donné le salut aux saints innocents par ta passion à venir. Accorde-nous, à nous qui te connaissons par la foi et sommes sauvés par ta grâce, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.